L'Afrique est se situer sur une grande colline de découvertes incroyables, stupéfiantes et incroyables, qui continuent d'étonner les scientifiques à ce jour. Ces découvertes sont époustouflantes, et si elles n'étaient pas mentionnées, ne seraient jamais crues. Ainsi, dans cette vidéo, nous partagerons avec vous 20 choses que les scientifiques ont découvertes en Afrique et qui ont choqué le monde. Numéro 20. Homo naledi. Nouvelle espèce humaine découverte. En 2013, un groupe d'explorateurs de grottes a fait une découverte étonnante au plus profond du système de grottes Rising Star en Afrique du Sud. Ils sont tombés sur des os appartenant à une nouvelle espèce humaine nommée Homo naledi. La chambre où les os ont été trouvés était incroyablement difficile d'accès. Les passages étroits et déchiquetés étaient si serrés que la plupart des adultes ne pouvaient pas s'y faufiler. Pour accéder aux os, une équipe de jeunes femmes, suffisamment petites pour naviguer dans les espaces exigus, a été recrutée pour fouiller le site. Lorsque les scientifiques ont examiné l'os, ils ont trouvé quelque chose de vraiment intéressant. Homo naledi avait un petit cerveau, estimé à environ un tiers de la taille du cerveau d'un humain moderne, tout comme les premiers humains. Mais leurs mains et leurs pieds ont raconté une histoire différente. Ces caractéristiques suggéraient qu'ils étaient habiles à manipuler des objets. Cela laisse entendre qu'ils pourraient avoir eu des comportements complexes et peut-être même une structure sociale similaire à la nôtre. Ce qui est encore plus fascinant, c'est que les scientifiques pensent qu'Homo naledi pourrait avoir vécu en même temps que nos propres ancêtres, Homo sapiens, influençant peut-être l'évolution humaine. En utilisant la datation radiométrique, ils ont estimé que les os avaient entre 236 000 et 335 000 ans. Mais ils ne sont toujours pas sûrs de l'âge exact d'Homo naledi. Les chercheurs continuent d'étudier pour déterminer exactement où Homo naledi se situe dans notre chronologie évolutive. Et puis il y a le mystère de savoir comment tant de squelettes d'Homo naledi se sont retrouvés dans cette grotte. Les scientifiques sont perplexes quant à la façon dont ils y sont arrivés. Certains experts pensent que la chambre pourrait avoir été utilisée comme lieu de sépulture. D'autres croient que la grotte pourrait avoir été un piège mortel qui a conduit à leur disparition. Numéro 19. Plongé dans le trou bleu de la mort. Dahab. Le long de la côte de la mer Rouge en Égypte, près de Dahab, se trouve le trou bleu, un gouffre sous-marin naturel de plus de 100 mètres de profondeur. Ce lieu magnifique est entouré de falaises abruptes qui plongent directement dans les eaux cristallines en contrebas. Les plongeurs expérimentés et certifiés en plongée profonde viennent ici pour explorer ces profondeurs, où ils rencontrent des bancs de poissons multicolores et des coraux vibrants. Cependant, le trou bleu n'est pas seulement connu pour sa beauté. Il a une réputation mortelle. Il a coûté la vie à de nombreux plongeurs inexpérimentés, ce qui en fait l'un des sites de plongée les plus dangereux au monde. Certaines estimations suggèrent qu'au cours des dernières années, jusqu'à 200 plongeurs y sont morts. En avril 2000, Yuri Lipski, un instructeur de plongée russo-israélien, s'est équipé d'une bouteille d'air, d'une caméra fixée sur son casque et de poids, et a plongé dans le trou bleu. Tragiquement, il n'est pas remonté. À des profondeurs dépassant 91 mètres sous l'eau, les plongeurs peuvent souffrir d'une condition appelée narcose à l'azote. Cela peut provoquer des hallucinations, une confiance excessive, de la confusion et un jugement altéré menant à des erreurs fatales. Malgré les risques, les amateurs de sensations fortes du monde entier continuent de plonger dans le trou bleu pour tester leurs limites et explorer ses profondeurs. Numéro 18. Les arbres morts effrayants de Dead Valley. Au cœur du désert du Namib, il y a un bassin d'argile blanche sèche appelé Dead Valley. Ici, d'anciens arbres morts se dressent, noircissent par le soleil africain intense. Il y a environ 900 ans, Dead Valley était en fait une oasis luxuriante pleine de vie. Mais ensuite, le climat s'est asséché et le désert s'est étendu, coupant la vallée de sa source d'eau avec d'immenses dunes de sable. La forêt autrefois luxuriante est morte, ne laissant derrière elle que les squelettes des arbres qui se dressent encore aujourd'hui. Parce que le climat est si aride, les arbres ne se sont pas décomposés. Au lieu de cela, ils ont été préservés comme des rappels étranges du passé. Des photographes, cinéastes et aventuriers du monde entier visitent Dead Valley pour admirer sa beauté envoûtante. Le contraste entre le sol d'argile blanche et les arbres noircis crée une atmosphère dramatique et surnaturelle. Sans aucune végétation autour, on a l'impression de se tenir dans un lieu désolé et oublié. Numéro 17. Découverte d'un nouveau continent et d'un océan. Au cœur de la région Afar en Éthiopie, un événement géologique incroyable est en train de se produire. La scission de l'Afrique. Depuis des millions d'années, le continent africain se déchire lentement, et la région Afar est au centre de ce processus. Ici, 3 énormes sections de la croûte terrestre se rencontrent, la plaque nubienne, la plaque arabique et la plaque somalienne.
Ces plaques sont en mouvement constant, poussant et tirant les unes contre les autres. En raison de ce mouvement constant, la croûte terrestre dans la région est extrêmement mince. Cette croûte mince permet au magma provenant des profondeurs de la Terre de remonter à la surface, créant un paysage rempli de volcans, de sources chaudes et de geysers. Dans cet environnement volatile, la scission réelle de l'Afrique est en train de se produire. En 2005, une fissure de 56 km de long s'est formée, donnant une preuve visible de ce processus lent mais constant. Cette fissure est située dans la vallée du Rift est-africain et mesure plus de 15 mètres de profondeur et 20 mètres de large. Les scientifiques prédisent que dans des millions d'années, le rift s'étendra et finira par briser l'Afrique en deux continents séparés. Le plus petit continent comprendra la Somalie actuelle et des parties du Kenya, de l'Éthiopie et de la Tanzanie, tandis que le plus grand sera constitué du reste de l'Afrique. Finalement, un nouvel océan se formera entre l'Afrique de l'Est et la péninsule arabique. Cela pourrait permettre à des pays comme le Kenya et l'Ouganda de développer un littoral grâce à la formation de ce nouvel océan. Numéro 16. Un dinosaure déterré au Zimbabwe. Imaginez explorer les paysages sauvages du Zimbabwe et tomber sur les restes du plus ancien dinosaure connu d'Afrique. C'est exactement ce qu'une équipe de scientifiques a fait lors d'expéditions en 2017 et 2019. Ils se sont aventurés dans la nature éloignée et ont déterré les fossiles d'un dinosaure nommé Mbiresaurus raati. Cette découverte est une avancée majeure dans la compréhension de la vie ancienne sur notre continent. Le nom Mbiresaurus combine Mbire, la région locale où les fossiles ont été trouvés, et Saurus, qui signifie lézard. Le nom d'espèce Raati rend hommage à Michael Raat, le paléontologue qui a signalé pour la première fois des fossiles dans cette région. Mbiresaurus raati a vécu il y a plus de 230 millions d'années, pendant la période du Trias supérieur. C'était un petit dinosaure herbivore, d'environ 2 mètres de long et pesant environ 27 kg. Avec son corps élancé et son long cou, il pouvait atteindre la végétation que d'autres animaux ne pouvaient pas facilement accéder. Les chercheurs sont super enthousiastes à propos de cette découverte car elle suggère que le Zimbabwe était autrefois le foyer d'une vaste gamme de dinosaures. Cela ouvre des possibilités pour découvrir plus d'informations sur le passé préhistorique de l'Afrique. Qui sait quelles autres découvertes fascinantes attendent alors que les scientifiques continuent d'explorer. Numéro 15. L'œil du Sahara et la cité perdue de l'Atlantide. Au cœur des vastes étendues sableuses du désert du Sahara, en Mauritanie, se trouve la structure de Richa, également connue sous le nom de l'œil bleu du Sahara. Cette formation naturelle fascinante a intrigué les scientifiques et attiré les aventuriers depuis des décennies. Formant un cercle massif d'environ 50 km de diamètre, c'est l'une des plus grandes caractéristiques visibles depuis l'espace. Au centre de ce cercle géant, un plateau imposant s'élève à plus de 183 mètres au-dessus des sables désertiques environnants. Des anneaux concentriques de roches entourent le plateau, créant des crêtes et des vallées dramatiques qui donnent à la structure une apparence de cible. Les roches présentent des couches de grès et de calcaire anciens, révélant l'histoire profonde de la Terre. Les scientifiques pensent que l'activité volcanique et les forces implacables de l'érosion ont façonné la structure, exposant les couches rocheuses colorées et formant le motif circulaire unique que nous voyons aujourd'hui. Cependant, certaines personnes émettent l'hypothèse que la structure de Richa pourrait être les vestiges de la cité perdue de l'Atlantide, telle que décrite par le philosophe grec Platon. Bien qu'il n'y ait aucune preuve solide soutenant la théorie de l'Atlantide, elle continue de captiver les imaginations. Les anneaux concentriques et la forme circulaire parfaite ont amené certains à croire qu'elle a été façonnée par la main de l'homme. Qu'il s'agisse d'une merveille naturelle ou d'une relique d'une civilisation perdue, la structure de Richa continue de fasciner les gens du monde entier. Numéro 14. Les pierres bleues extraterrestres. En 1990, un géologue et archéologue italien nommé Angelo Pitoni a voyagé en Sierra Leone, en Afrique de l'Ouest. Là, un chef foula lui a remis d'étranges pierres bleues. Mais ce n'étaient pas n'importe quelles pierres. La tribu prétendait qu'elles étaient des cadeaux de visiteurs extraterrestres venus du ciel. Intrigué, Pitoni a envoyé les mystérieuses pierres dans des laboratoires de recherche en Europe pour des tests. Les scientifiques étaient déconcertés. Les pierres étaient uniques et ne correspondaient à aucun minéral connu sur Terre. Malgré une analyse approfondie, les chercheurs ne pouvaient pas expliquer la couleur bleue vive des pierres. Lorsqu'ils ont broyé un morceau en fines particules et l'ont regardé au microscope, la couleur bleue a disparu. Même en appliquant une chaleur extrême ou de l'acide, ils ne pouvaient pas altérer ou briser les pierres. Pitoni pensait que les pierres bleues
ressemblaient aux turquoises pures trouvées sur les poitrines des prêtres égyptiens anciens. Il les a appelées la pierre du ciel, pour montrer qu'elles étaient différentes de toute autre pierre précieuse connue de l'humanité. Alors d'où viennent ces pierres énigmatiques? Étaient-elles vraiment des cadeaux de visiteurs extraterrestres ou détiennent-elles des secrets de civilisations anciennes, depuis longtemps oubliées? Le mystère reste non résolu. Numéro 13. Têtes non identifiées découvertes. Les têtes de Liedenborg. En 1957, un jeune garçon nommé Carl Ludwig von Besing jouait sur la ferme de son père à Liedenborg, en Afrique du Sud. Alors qu'il s'amusait à l'extérieur, il a remarqué d'étranges morceaux de poterie qui dépassaient du sol. Il ne savait pas alors qu'il venait de tomber sur les têtes de Liedenborg, des artefacts incroyables, désormais reconnus comme certains des premiers arts de l'âge du fer dans l'hémisphère sud. Au début, les têtes étaient cassées et dispersées partout. Cependant, des experts les ont soigneusement excavées et, à l'Université du Cap, les ont méticuleusement reconstituées. Au total, ils ont reconstruit 7 têtes, 2 grandes et 5 plus petites. 6 de ces têtes présentent des traits humains, tandis que la 7e a des caractéristiques animales distinctes. Fait intéressant, 4 des petites têtes sont similaires en taille et en design, ce qui suggère qu'elles ont été créées en groupe. Les chercheurs ont utilisé la datation au carbone pour déterminer que ces têtes datent d'environ 490 après Jessé. Les experts pensent que les habitants du début de l'âge du fer utilisaient les têtes lors de cérémonies. Les petits trous trouvés sur les côtés des têtes plus petites indiquent qu'elles étaient probablement attachées à des perches ou à des costumes pendant les performances. Aujourd'hui, vous pouvez admirer ces têtes remarquables exposées au musée sud-africain au Cap. Numéro 12. Désert du Sahara, Afrique. Fermez les yeux et imaginez le désert du Sahara. Que voyez-vous? Probablement des étendues infinies de sable sous un soleil de plomb sans une goutte d'eau en vue. Vous avez raison. C'est exactement à cela que ressemble le Sahara aujourd'hui. C'est le plus grand désert chaud du monde, couvrant une superficie incroyable de 9,2 millions de kilomètres carrés. Pour vous donner une idée, c'est presque la même taille que la Chine. Mais voici quelque chose de surprenant. Il y a environ 11 000 ans, le Sahara n'a pas toujours été aussi sec et chaud. À cette époque, c'était une terre luxuriante et verte remplie de lacs, de rivières et de prairies. Il attirait même des animaux comme les hippopotames, les antilopes et les éléphants. Cette période est connue sous le nom de Sahara-Verte. Alors, qu'est-ce qui a causé cette transformation? Tout dépend de l'axe de la Terre, qui s'incline à différents angles tous les 23 000 ans. Lorsque la Terre s'incline, cela change la quantité de lumière solaire reçue par différentes parties de la planète. Pendant la période du Sahara verte, les tropiques recevaient plus de lumière solaire, ce qui apportait plus de pluie d'été et d'hiver au cœur du désert. Cette augmentation des précipitations a permis à une variété de plantes et d'animaux de prospérer. Cependant, il y a environ 5000 ans, le Sahara a commencé à s'assécher à nouveau. Ce changement s'est produit en raison de raisons géographiques naturelles et n'avait rien à voir avec les humains. Mais ne perdez pas espoir. Les experts pensent que dans environ 15 000 ans, le Sahara pourrait redevenir vert et fertile. Ainsi, bien que le Sahara puisse être aujourd'hui une vaste étendue sèche de sable, il a un passé fascinant et un avenir intrigant devant lui. Numéro 11. L'enfant de Tong. En 1924, des ouvriers à Tong, en Afrique du Sud, creusaient dans le calcaire au Buxton Lime Works lorsqu'ils ont déterré quelque chose d'incroyable, le crâne d'un petit enfant. Ils ont apporté le crâne à Raymond Dart, un scientifique qui étudiait le corps humain et les cultures, qui a immédiatement reconnu son importance. Dart a proposé que le fossile appartenait à un ancêtre humain précoce qui a vécu il y a environ 2,8 millions d'années. Il a nommé la nouvelle espèce Australopithecus africanus, ce qui signifie « singe austral d'Afrique ». À cette époque, la plupart des gens croyaient que les premiers ancêtres humains avaient leur origine en Europe. Cependant, l'enfant de Tang a remis en question cette croyance en fournissant une preuve claire que l'Afrique était le berceau de l'humanité. Cela a soutenu la théorie du hors d'Afrique, qui affirme que les humains de moderne ont évolué en Afrique avant de voyager vers d'autres parties du monde. L'enfant de Tang non seulement a confirmé cette théorie, mais a également montré des caractéristiques physiques significatives. Il avait une taille de cerveau et des dents similaires à celles des singes, mais son crâne et la forme de ses dents étaient similaires à ceux des humains, montrant une forme intermédiaire. Entre 1936 et 1947, d'autres fossiles d'Australopithecus ont été trouvés en Afrique du Sud, cette fois appartenant à des adultes. Ces découvertes ont également soutenu l'affirmation de Dart, selon laquelle l'enfant de Tang était un ancêtre humain précoce. Aujourd'hui, l'enfant de Tang est valorisé comme une pièce essentielle de l'histoire humaine,
Sa découverte a transformé l'étude des humains anciens, changeant notre compréhension de nos origines. Numéro 10. Maurice. Située au sud-est de l'Afrique, Maurice est une île qui offre de beaux paysages, des plantes et des animaux diversifiés, et des récifs coralliens spectaculaires. Depuis des années, les visiteurs s'émerveillent devant un spectacle incroyable, connu sous le nom d'illusion de la cascade sous-marine. Depuis le rivage, ce phénomène n'est peut-être pas observable, mais une fois que vous montez à bord d'un hélicoptère, vous serez témoin de quelque chose d'étonnant. Le littoral semble descendre dans une magnifique cascade qui coule sous la surface de l'océan, offrant une expérience à couper le souffle. En réalité, cette cascade n'est pas réelle. C'est une illusion d'optique causée par le sable et le limon qui glissent le long d'une pente vers des eaux plus profondes. Lorsque le sable et le limon se déplacent du fond de l'océan, ils créent l'apparence d'une cascade. Bien qu'il ne s'agisse pas d'une véritable cascade, cette illusion continue de captiver les visiteurs. Les touristes admirent la beauté naturelle époustouflante de Maurice dans l'océan Indien. Numéro 9. Stonehenge d'Afrique. Saviez-vous que dans les déserts d'Afrique, il existe un complexe de pierres encore plus ancien que le célèbre Stonehenge d'Angleterre? Il s'appelle le Nabta Playa, et il se trouve à environ 1127 km au sud de la Grande Pyramide de Gizeh et à près de 97 km à l'ouest du Nil. Dans les années 70, des archéologues sont tombés sur ce site incroyable, découvrant une série de structures en pierre qui semblaient s'aligner avec les étoiles. Cette découverte a conduit les gens à le surnommer le Stonehenge d'Afrique. Mais voici la partie intéressante. Le Nabta Playa a plus de 7000 ans, le rendant beaucoup plus ancien que son homologue en Angleterre. Le site présente des cercles de pierre, de grandes pierres dressées et d'autres structures qui auraient été utilisées pour observer les étoiles et suivre les saisons. On pense que des éleveurs nomades, qui se déplaçaient dans la région avec leurs animaux, ont construit ces structures incroyables. L'une des parties les plus significatives du Nabta Playa est le CTC de Satarsis. Et c'est cercle de pierre calendrier. Ce cercle est composé de 4 paires de grandes pierres, ainsi que de plusieurs plus petites. En 2007, des chercheurs ont confirmé que ces pierres pourraient être alignées avec des étoiles comme Sirius et Arcturus, ainsi qu'avec le système stellaire Alpha Centauri et la ceinture d'Orion. Malheureusement, l'importance historique du site a été menacée lorsque des touristes et des visiteurs ont commencé à défigurer et à déplacer les pierres, ce qui a modifié leur alignement original. Pour protéger cette merveille ancienne, les autorités ont décidé de déplacer les pierres au musée nubien à Assouan, en Égypte. Maintenant, les visiteurs peuvent voir le monument dans sa formation originale à distance sécuritaire. Numéro 8. Burkina Faso. Humains et crocodiles. Imaginez un endroit où les humains et les crocodiles vivent en côte à côte en harmonie. Dans le village au bord du lac de Bazoulé au Burkina Faso, c'est une réalité. Ici, les gens et les crocodiles partagent une relation extraordinaire et amicale qui est différente de tout ce à quoi vous vous attendez. Ces crocodiles ne sont pas les prédateurs féroces auxquels nous pensons habituellement. Au lieu de cela, ils interagissent chaleureusement avec les villageois, montrant un côté doux qui va à l'encontre de leur réputation redoutable. Selon la légende locale, il y a bien longtemps, au XVe siècle, le village a fait face à une terrible sécheresse et les gens étaient désespérés de trouver de l'eau. C'est alors que les crocodiles sont apparus et les ont conduits à un étang caché où ils pouvaient se boire. Reconnaissant pour cette guidance vitale, les villageois ont organisé un grand festin pour remercier les crocodiles, ce qui a marqué le début de leur lien unique. Depuis lors, chaque année, la communauté organise une grande cérémonie appelée Kum Lacré. Ils offrent des sacrifices et demandent aux crocodiles des bénédictions comme la santé, la prospérité et une bonne récolte. Pendant la saison sèche, il n'est pas rare de voir des crocodiles se prélasser dans les cours des familles locales, profitant du soleil. Parfois, les crocodiles viennent au village, à la recherche d'endroits sûrs pour pondre leurs œufs, et les villageois aident en protégeant les nids de tout danger. Les habitants croient même que ces crocodiles doux représentent les âmes de leurs ancêtres, ce qui approfondit leur lien spirituel. Lorsqu'un crocodile meurt, les villageois organisent des funérailles comme ils le feraient pour une personne, les enterrant dans des cercueils similaires à ceux utilisés pour les humains et les honorant avec respect. Numéro 7. L'oiseau de Saqqara. En 1898, des archéologues fouillant à Saqqara, en Égypte, sont tombés sur un artefact fascinant appelé l'oiseau de Saqqara. Datant d'environ 2200 ans, cet objet ressemble à un avion moderne, mais présente la tête d'un oiseau. Avec une envergure de 180 mm et pesant seulement 39,1 grammes, c'est une petite pièce mais intrigante. Sa véritable fonction reste inconnue
en raison de l'absence de tout document écrit de l'époque où il a été fabriqué. Ce manque de documentation historique ne fait qu'approfondir le mystère qui l'entoure. Le design unique de l'oiseau de Saqqara a conduit certaines personnes à spéculer que les anciens Égyptiens pourraient avoir compris les principes du vol ou de l'aérodynamique. Ils proposent qu'il pourrait avoir été un modèle fonctionnel d'avion ou de planeur. Cependant, les chercheurs traditionnels soutiennent qu'il s'agissait probablement d'un jouet d'enfant, d'une sculpture d'un véritable oiseau ou peut-être d'une girouette précoce. Malgré ces opinions divergentes, le débat et la controverse sur l'oiseau de Saqqara se poursuivent encore aujourd'hui. Numéro 6. Les cercles de fées du désert. Dans le vaste désert du Namibe, en Namibie, il existe des formations mystérieuses connues sous le nom de cercles de fées namibiens. Ces cercles apparaissent sous comme des zones rondes parfaites de terre stérile, chacune d'environ 12 mètres de diamètre, entourée d'une végétation luxuriante. Ce qui est encore plus étonnant, c'est que des millions de ces cercles s'étendent sur 1770 km des prairies arides d'Afrique australe. Les scientifiques ont étudié ces formations étranges pendant des décennies, mais n'ont pas trouvé d'explication définitive quant à leur origine. Certaines théories suggèrent que des termites créent les zones stériles en mangeant les racines de l'herbe. D'autres théories proposent que des facteurs environnementaux poussent les plantes à pousser dans ce motif inhabituel par elles-mêmes. Certains chercheurs pensent que les cercles peuvent révéler comment la vie prospère dans un environnement désertique aussi rude. Les visiteurs peuvent explorer les cercles de fées à pied ou par les airs, en observant leur beauté unique et en contemplant le mystère qui les entoure. Les cercles de fées continuent de captiver les gens comme l'un des mystères les plus fascinants du monde naturel. Numéro 5. Le vaudou en Afrique. Le vaudou est largement pratiqué en Afrique de l'Ouest, et il s'est répandu dans d'autres parties du monde en raison des vastes traites d'esclaves. Le pays du Bénin est considéré comme le berceau du vaudou, avec plus de 40% de sa population, le suivant en tant que religion officielle. Le Bénin célèbre même la journée du vaudou comme jour férié et abrite un musée national du vaudou dédié à la religion. Pour le peuple béninois, le vaudou représente une façon complète de vivre qui inclut la culture, la philosophie, la langue, l'art, la danse, la musique et la médecine. Le monde spirituel vaudou présente Mahou, l'être suprême, et environ 100 divinités qui représentent des phénomènes tels que la guerre, la maladie, la guérison, la terre et les tempêtes. Les prêtres vaudous invoquent ces dieux pour intervenir au nom des gens ordinaires. Les prêtres peuvent utiliser des herbes pour guérir les malades ou pour empoisonner les ennemis. Les fidèles offrent des cadeaux comme des poulets, des moutons ou de l'alcool aux divinités, soit lorsqu'ils demandent de l'aide, soit lorsqu'ils expriment leur gratitude pour des souhaits exaucés. Les gens sollicitent l'aide des prêtres vaudous pour diverses questions, y compris guérir des maladies, trouver un emploi, conclure des affaires, trouver des conjoints ou avoir des enfants. Numéro 4. Les grenouilles Goliath africaines. Avez-vous déjà imaginé une grenouille aussi grande qu'un chat domestique? Voici la grenouille Goliath africaine, la plus grande grenouille du monde. Ces amphibiens massifs peuvent atteindre presque 32 cm de long et peser jusqu'à 3,3 kg. Ils vivent dans de petites zones des forêts tropicales d'Afrique de l'Ouest, près des rivières à débit rapide et des cascades. Restant près de l'eau, ils s'assoient sur les rochers de la rivière la nuit pour chercher de la nourriture. Leur régime alimentaire est aussi impressionnant que leur taille. Ils mangent des insectes, des crustacés, des poissons et même d'autres amphibiens. Malgré leur grande taille, les grenouilles Goliath sont muettes car elles n'ont pas de sac vocal. Au lieu d'appeler, les mâles ont une façon unique d'attirer les femelles. Le mâle construit un nid de roches et de gravier le long de la rive pour la reproduction. Les mâles luttent en salut avec d'autres mâles pour s'accoupler avec les femelles. Et fait intéressant, les mâles sont plus grands que les femelles, ce qui est inhabituel pour les grenouilles. Cela est peut-être dû à toute la lutte et au déplacement de roches qu'ils accomplissent. En ce qui concerne la parentalité, la femelle pond des milliers d'œufs dans le nid, et c'est là que s'arrête leur implication. Ils n'attendent pas que les œufs éclosent, ni ne prennent soin des jeunes. Malheureusement, ces créatures incroyables sont en danger. Les activités humaines comme l'agriculture, l'exploitation forestière et la construction d'habitations empiètent sur leur habitat forestier, menaçant leur survie. Ils sont également chassés pour leur viande, ce qui les met encore plus en péril. Numéro 3. Les cercueils fantastiques du Ghana. Sur la côte sud du Ghana, les funérailles ne sont pas des événements sombres. Au lieu de cela, ce sont des célébrations élégantes et vibrantes.
Le peuple Ga a une façon unique d'honorer les morts, en fabriquant des cercueils extraordinaires qui reflètent la profession, la passion ou le statut de la personne. Ces cercueils ne sont pas de simples cercueils ordinaires. Ils se présentent sous des formes et des designs vifs, comme des microphones pour les musiciens ou les orateurs, des voitures pour les conducteurs, des avions pour les pilotes et des lions pour les chefs. Des artisans qualifiés mettent tout leur cœur dans ces créations, ajoutant des détails complexes qui captivent et émerveillent tous ceux qui les voient. Sans surprise, la popularité de ces cercueils fantastiques s'est étendue au-delà du Ghana, conduisant à des exportations vers des pays comme les États-Unis et l'Europe. Bien que certains puissent trouver ces cercueils inhabituels ou étranges, ils revêtent une importance culturelle et traditionnelle profonde pour le peuple Ga. Ils servent à célébrer la vie et les réalisations de la personne décédée, permettant aux familles et aux communautés de faire leurs adieux d'une manière unique et inoubliable. Numéro 2. Nouvelle veuve noire d'Afrique. En 2014, des explorateurs ont découvert une araignée unique dans le parc éléphant de Tambe en Afrique du Sud. Cette araignée avait une tache en forme de point d'exclamation accrocheuse sur son dos et un motif blanc sinueux qui ressemblait à un visage humain avec une bouche ouverte exprimant l'horreur. Les scientifiques l'ont ensuite identifiée comme une nouvelle espèce, appelée la veuve bouton de Finda. Cette araignée est étroitement liée aux veuves noires, aux redbacks et aux catipos, et c'est potentiellement la plus grande veuve noire du monde. Barbara Wright, qui a découvert l'araignée à l'origine, dit que son venin affecte le système nerveux, donc une morsure nécessite une attention médicale immédiate. Les femelles veuves boutons de Finda ont des taches rouges vives sur leur abdomen. Leurs sacs d'œufs sont d'une teinte violette fascinante et chaque sac contient environ 600 nouveaux-nés. C'est une araignée que vous ne voudriez pas rencontrer. Numéro 1. La forêt tropicale intacte du Mozambique. Au sommet du mont Liko, dans le nord du Mozambique, se trouve une forêt tropicale cachée que peu de gens ont jamais vue. Perchée à environ 700 mètres au-dessus du niveau de la mer, cet écosystème secret est resté intact par les humains pendant des siècles. C'est parce qu'un cercle abrupt de roches l'entoure, protégeant la forêt de la présence humaine. Bien que les populations locales connaissaient le mont Liko, la forêt elle-même était un mystère jusqu'en 2012. C'est alors qu'un biologiste, nommé Julian Baylis, l'a découverte en utilisant des images satellites. En 2017, il a révélé sa découverte révolutionnaire au monde. Cette forêt tropicale est spéciale parce qu'elle n'a connu que des événements naturels comme les sécheresses au cours des siècles, sans aucune interférence humaine. En conséquence, elle abrite une vaste gamme de plantes et d'animaux qui se sont adaptés de manière unique à cet environnement vierge. En étudiant cette forêt tropicale intacte, les scientifiques peuvent obtenir des informations précieuses sur le passé et l'avenir de notre monde naturel. La découverte de cette forêt tropicale cachée montre qu'il y a encore de nombreux secrets qui attendent d'être découverts dans la nature. Nous espérons que vous avez apprécié cette vidéo. Si vous souhaitez consulter d'autres vidéos que nous avons réalisées pour vous, cliquez sur l'une d'elles à l'écran ou visitez la chaîne. Merci d'avoir regardé et nous vous verrons la prochaine fois.